Il est un peu plus de 21 heures. Dans le salon faiblement éclairé des Legrand, Will et Jennifer s'inquiètent. Leur fille, Maëva, n'est toujours pas rentrée. Elle devait revenir avec François, leur voisin de toujours, un ami de confiance, du moins jusqu'à ce soir. Will tente de l'appeler, pas de réponse. Jennifer, assise sur le canapé, les yeux fixés sur la porte d'entrée, ne dit rien. Elle tremble légèrement. L'angoisse monte. Soudain, des gyrophares bleus illuminent les rideaux. La police frappe à la porte. Will ouvre précipitamment. « Bonsoir. »« Lieutenant Éric de la Montagne, voici ma collègue, la lieutenante Lacourge. On est là pour recueillir votre déclaration. » Assis avec eux dans le salon, les policiers écoutent attentivement pendant que Will explique que Maëva devait rentrer avec François, comme toujours. Il l'appelle devant eux et cette fois François décroche. Il dit qu'ils se sont séparés plus tôt, que Maëva devait rentrer seule. Quelques minutes plus tard, François arrive chez les Legrand. Son visage est calme, trop calme. Il raconte qu'il a laissé Maëva près du parc, qu'elle voulait passer par là pour écouter de la musique. Le lieutenant le regarde droit dans les yeux. « D'accord, mais restez disponible, monsieur François. Ne quittez pas la ville, s'il vous plaît. » Il repart, laissant un silence glacial derrière lui. Jennifer, blottie dans les bras de Will, murmure. Elle ne ferait jamais ça, pas toute seule, pas le soir. Will ne dit rien. Il serre juste un peu plus fort sa femme. Le silence s'installe, pesant. Le matin se lève sur la maison. Il est 7 heures. Will et Jennifer dorment toujours sur le canapé, enroulés dans une couverture. Les traits tirés, les yeux bouffis. Un coup frappé à la porte les réveille. Will se lève d'un bond. Il ouvre. Les policiers sont là. « Monsieur Legrand, puis-je entrer ?» Will les laisse passer. Jennifer arrive à son tour. Elle tient Will par le bras, inquiète. « Vous avez retrouvé notre fille ? Dites-nous que vous l'avez retrouvée. » Le lieutenant prend une grande inspiration. « Oui, nous l'avons retrouvée, mais c'est son corps que nous avons trouvé. » Silence brutal. Jennifer vacille, son souffle se coupe. « Non, non, pas ça !» Le lieutenant poursuit doucement, la voix brisée. Elle a été retrouvée dans la forêt, près du parc. Elle a été violée, puis étranglée. On a aussi trouvé un reçu bancaire, au nom de Paul François. Will recule d'un pas, sonné. « Non, pas François, c'est impossible. Je suis désolé, mais c'est bien lui. On va l'arrêter ce matin. » Jennifer hurle. Will tombe à genoux. Le monde autour d'eux s'écroule. Des images reviennent. Maëva qui rit, Maëva qui danse, Maëva qui dit « Bonne nuit, papa ». Tout s'effondre. Et rien ne pourra jamais redevenir comme avant. Il est 9 heures. Des voitures de police arrivent devant l'immeuble de Paul François. La foule commence à se masser. Certains voisins chuchotent, d'autres filment. François sort menotté, impassible. Mais au bout de la rue, Will s'approche. Il court, une arme à la main. Jennifer le voit. Elle hurle. « Will, non,
Fais pas ça !» Il ne l'écoute pas. Il traverse la foule. Les policiers crient, tentent de l'arrêter. Trop tard. Will arrive face à François. « Tu l'as touché ! Tu l'as touché !» 4 coups de feu. 1, 2, 3, 4. François s'effondre, mort immédiaté. Jennifer s'écroule à son tour. Will lâche l'arme, lève les mains. La police l'arrête, mais il ne résiste pas. Il regarde juste Jennifer. « Pardon. » Elle court vers lui, l'enlace une dernière fois, puis on l'emmène. Will monte dans la voiture, à l'arrière. Jennifer court derrière la voiture, les larmes, le désespoir. Will, la main sur la vitre, la regarde disparaître. Il sait que tout est fini. Mais il sait aussi qu'il a tenu parole. Il a protégé l'honneur de sa fille. Cette histoire tragique et bouleversante nous rappelle la fragilité de la vie, la puissance du lien familial et la douleur des pertes irréparables.